Bonjour, je suis Étienne de Montetti. Voici l'édito du jour, Devoir d'humanité. En se rendant au Vatican pour recevoir son titre de chanoine du Latran, Emmanuel Macron prend une nouvelle fois acte de la très vieille histoire qui unit la France à l'Église catholique. Mais s'il ne s'agissait que d'une vieille coutume voulant que le président de la sixième puissance mondiale accepte un honneur désuet des mains de chanoine dans une basilique de Rome, ce voyage n'aurait guère de sens. Gageons que, 2 mois après le discours des Bernardins, il est un nouvel épisode des efforts du chef de l'État pour renouer le lien abîmé entre l'Église et sa fille prodigue, quoique aînée. Ce matin, François et Emmanuel Macron vont se parler. Migrants, crise de la conscience européenne, l'actualité donne à la rencontre une acuité exceptionnelle. Peut-être que pendant l'échange, des oreilles tinteront dans l'URPS, sinon dans l'ORPS. Le Vatican n'est pas si loin du Viminal, le siège du ministère de l'Intérieur italien, occupé par Matteo Salvini. Auprès de l'Église, experte en humanité, l'expression est de Paul VI, Macron tentera de justifier sa politique, faite d'un réalisme qui ne voudrait jamais manquer à la solidarité. Les récentes déclarations du pape, rappelant que les gouvernements ont le droit de faire preuve de prudence quant à leur capacité à accueillir, accompagner, organiser, intégrer, contribueront à les rapprocher. Mais que serait cette humanité ? Le président français lui préférera le terme d'humanisme, sur laquelle s'est construite l'Europe, cette philosophie, qui court de Saint-Martin et Saint-François et se prolonge jusqu'à Schumann et De Gasperi, si soudain l'Europe consentait à ce que le mot fût pris dans une acception restrictive. Et que dire d'un monde soucieux de s'acquitter de son devoir d'humanité envers quelques sujets essentiels, les migrants en sont un, et qui négligerait d'autres, miséreux des rues, enfants à naître de PMA pour toutes ou de GPA, les privant de père ou de mère, malades en fin de vie menacés d'euthanasie. Bernanos avait résumé la situation d'un mot terrible, une société au cœur dur et à la tripe sensible.